comme je l'ai dit, c'est avec beaucoup d'émotion. Parce que l'acte que nous allons poser ce matin me ramène encore à 2001, au moment où je foulais les pieds du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, ainsi que la direction générale de la BRVM à Abidjan, pendant que je faisais moi-même ma thèse de doctorat sur les introductions en bourse à la BRVM. Et à l'époque, les échanges que j'ai eus avec les différentes autorités du marché ainsi que la BRVM et les sociétés d'intermédiation et de gestion m'ont fait réfléchir et m'ont fait penser que le marché qui était en pleine naissance ne saurait véritablement être un marché qui va porter les fruits qui sont attendus, que si nous arrivons à tisser ce lien entre le monde académique et les professionnels et les acteurs du marché. Et c'est cette concrétisation, je dirais, 17 ans après, qui est en train de voir le jour. C'est pour ça que l'émotion est grande. J'ai tenté d'écrire un discours, mais j'avoue que je n'ai pas pu l'écrire parce que je n'arrivais même pas à voir les touches du clavier. Vous voyez? Alors donc c'est pour simplement dire que ce que nous allons faire est plus qu'indispensable. Indispensable non seulement pour le développement du marché, mais aussi indispensable pour le renforcement des capacités des ressources humaines de notre espace communautaire. Et j'aime à le dire, dans une fonction de production, nous avons deux grandes variables. Nous avons le facteur capital, que représente l'autorité du marché, et nous avons le facteur travail, qui est la ressource humaine que représente le César. Si vous n'avez pas les deux facteurs dans une fonction de production, il est évident que vous n'allez rien produire. Il n'y aura pas d'output. Et justement, l'objectif, ou du moins la vision que nous avons de cet accord et cette convention de partenariat, c'est de faire en sorte que nous arrivons à une combinaison optimale qui puisse sortir des outputs. Et l'output qui est attendu de nous, c'est un output qui est celui qui nous est confié comme mission par nos différents chefs d'État. C'est celui de faire en sorte que notre espace communautaire, l'UEMOA, se développe et aille vers, et compte parmi les États dans le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons dire que nous allons pouvoir ensemble, main dans la main, arriver à cette réalisation en essayant, dans la mesure du possible, de mettre en place des équipes de travail pour faire connaître d'une part le marché, pour réfléchir de façon endogène sur les réalités qui sont les nôtres et la perception que l'on a des marchés boursiers. Rien qu'hier, dans les échanges que nous avions eus avec vos services, Monsieur le Président, nous nous sommes retrouvés à faire un forum, à faire une discussion autour justement du concept clé qui est celui de l'épargne publique et celui notamment de la bourse des valeurs mobilières. Et nous avons posé la question très simple, dans nos différentes ethnies, dans nos différentes langues, comment est-ce qu'on traduit le mot bourse de valeurs mobilières? Voici donc un élément fondamental qui doit nous amener à avoir un regard non seulement socio-anthropologique, et aussi un regard financier. Et ce n'est que nous seuls, dans notre contexte, qui pouvons arriver à comprendre véritablement qu'est-ce que nos cultures et nos sociétés nous enseignent pour pouvoir faire en sorte que cet instrument, cet outil soit véritablement à la hauteur des attentes placées au marché. Et voici une piste. Et aussi pour nos étudiants, nos offres de formation que nous avons, nous formons des étudiants. Monsieur le Président a été un grand contributeur à cette formation. Et lorsque nos étudiants sortent sur le marché, les préoccupations est la suivante: dans quelle mesure ils sont capables de répondre aux attentes du marché du travail, dans quelle mesure ils sont capables de porter le développement des structures qui les accueillent. Et justement, à travers cette collaboration, il est évident que nous allons ensemble créer, si vous voulez, une veille qui puisse nous permettre d'actualiser régulièrement les offres de formation et pourquoi pas d'accueillir certains experts du Conseil régional pour animer ne serait-ce que les conférences, les échanges avec les étudiants, pour les permettre de renforcer mieux leur capacité de répondre aux attentes lorsqu'ils seront sur le marché du travail. Donc, mesdames et messieurs, vous voyez tout naturellement que c'est un partenariat qui ne peut être que gagnant.
je ne dirais pas gagnant-gagnant, puisque nous sommes un. Nous sommes tous au service de l'Union et nous espérons de tout vœu et de tout cœur que cet accord qui s'est déjà concrétisé, je dirais, par la journée de sensibilisation que le président du Conseil régional a bien voulu organiser au sein du CEDA. Nous espérons également que cette concrétisation va se poursuivre à travers d'autres chantiers que nous avons pu identifier et qui permettront, d'ici l'horizon 2019, déjà après court terme, de faire un premier point, un premier bilan et de pouvoir relancer encore sur des actions plus structurantes, plus